Ils promettent une réponse sévère. Benyamin Netanyahou menace de représailles le Hezbollah, le mouvement chiite libanais à qui Israël impute le tir de roquettes de ce week-end sur le plateau du Golan, occupé par l'État hébreu. 12 enfants ont été tués. Thibaut Francesquet. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, crient les habitants druzes de Majd al-Shams au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Il s'est rendu sur les lieux de l'attaque dans laquelle 12 enfants ont été tués dimanche sur le plateau du Golan. De nombreux habitants de ce village n'ont jamais accepté la nationalité israélienne depuis qu'Israël a pris le contrôle du Golan syrien après la guerre des 6 jours en 1967. Mais Benyamin Netanyahou ne fait pas de distinction. Ces enfants sont nos enfants. Ils sont nos enfants à tous. L'État d'Israël ne peut pas laisser passer cela et ne le laissera pas passer. Notre réponse viendra et elle sera sévère. Quelques heures plus tôt, les habitants se sont réunis pour l'enterrement des 12 enfants. Parmi eux, Guevara Ibrahim, 11 ans, tué comme les autres pendant qu'il jouait au football. Israël affirme qu'il s'agissait d'une roquette tirée par le Hezbollah depuis le Liban. Cette tragédie a secoué nos cœurs, secoué le monde entier. Assez de tragédies, assez de sang versé. Au Liban, le Hezbollah nie être à l'origine de l'attaque. Le groupe armé financé par l'Iran a multiplié les tirs sur le nord d'Israël depuis le 7 octobre dernier. Des attaques auxquelles Israël réplique. Selon les médias d'État libanais, une frappe israélienne a fait 5 victimes lundi matin. La crainte d'une escalade militaire entre les deux pays est forte, mais à Beyrouth, les habitants semblent résignés. Vous me demandez s'il y aura une guerre, nous sommes déjà en guerre, qu'est-ce qui pourrait arriver de plus ? Nous avons vécu toute une vie de guerre et de problèmes dans notre pays et avec nos voisins. Ce regain de tension a amené plusieurs compagnies, dont Air France et Lufthansa, à annuler leur vol vers Beyrouth. L'Allemagne a demandé à ses ressortissants de quitter le pays. Stéphane Amar depuis Jérusalem pour France 24. Bonsoir à vous. À quoi peut-on s'attendre quand Benyamin Netanyahou promet une réponse sévère ? Alors bien sûr, pour l'instant, c'est le secret total. Le cabinet israélien, c'est-à-dire le gouvernement israélien, a autorisé Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, à décider seul de la nature de la riposte. Quelle sera la nature de cette riposte ? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses ce soir. Bien sûr, il pourrait y avoir une riposte extrêmement forte, extrêmement violente, qui est souhaitée par une partie du gouvernement et aussi de la population ici en Israël pour disent les Israéliens, en finir une fois pour toutes avec cette menace du Hezbollah qui a, il faut le rappeler, forcé entre 60 000 et 100 000 Israéliens qui vivaient dans le nord du pays à quitter leur domicile et à se réfugier plus au sud. Cela a des conséquences extrêmement sérieuses, notamment sur l'économie israélienne. Et puis il y a ceux qui prônent pour une réponse plus modérée qui permettrait à la fois de venger ces Druzes qui sont morts, puisqu'on l'a bien entendu dans le reportage, il y a bien sûr ici une question de cohésion nationale. Les Druzes du Golan, on l'a vu, sont assez mal à l'aise avec cette nationalité israélienne, alors que tous les autres Druzes du pays, au contraire, participent à l'armée israélienne très massivement dans les unités combattantes. Et donc le gouvernement l'a répété, on a aussi entendu Benyamin Netanyahou, ils sont considérés comme des citoyens à part entière, au même titre que les Juifs. Ils doivent obtenir justice. Et c'est pourquoi il faut frapper fort, mais sans pour autant, disent certains, déclencher une riposte qui entraînerait toute la région dans une guerre totale. C'est l'équation ce soir un petit peu compliquée que doit réaliser le gouvernement israélien. Oui, parce que ce risque d'escalade, il est bien présent. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé dans un communiqué l'Iran soutien du Hezbollah à la retenue. Oui, absolument. C'est une déclaration extrêmement claire qui a été reçue relativement bien ici en Israël. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle pointe du doigt le Hezbollah qui nie être derrière cette attaque, mais qui, de toute façon, on l'a dit aussi dans le reportage, mène très très régulièrement des tirs de roquettes ou de drones offensifs contre les territoires israéliens. Et derrière le Hezbollah, c'est ce que disait le président de la République, il y a bien entendu l'Iran qui à la fois
soutient militairement, financièrement ce mouvement chiite libanais, mais pas seulement ce mouvement chiite libanais, également des groupes en Syrie et surtout, on l'a vu la semaine dernière, eh bien, les Houthis au Yémen qui eux aussi mènent des attaques régulières à la fois contre le territoire israélien mais également contre la navigation au sud d'Israël, ce qui a conduit à la fermeture quasi totale du port d'Elat dans le sud d'Israël. Donc eh bien, Israël aimerait qu'il y ait une coalition internationale qui, pourquoi pas, inclurait la France pour faire pression sur le Hezbollah pour qu'il cesse de financer ces mouvements qui menacent Israël.